Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de la résolution des inéquations quadratiques. On peut prendre ces concepts et les appliquer aussi à des inéquations polynomiales de plus haut degré. Mais l'idée en général, c'est que si on a une inéquation qui est par rapport à zéro, c'est-à-dire comme dans cette équation, je veux quelque chose qui est plus petit que zéro, dans celle-là, je veux quelque chose qui est plus grand que zéro. L'important, c'est que je connais que si j'ai un produit, je connais dans quelles conditions ce produit est positif ou négatif. Le produit égale 0 si un des facteurs égale 0. Le produit est positif si les deux facteurs ont la même signe, la même polarité. Et le produit est négatif si les deux facteurs ont une signe opposée. Alors, dans le cas où on a une polynôme factorisée, comme dans ce premier exemple, on a un produit et on veut que ce produit soit négatif. Alors, je vais considérer les facteurs individuellement. D'abord, je considère les valeurs critiques des facteurs. C'est-à-dire, si x égale négatif 4 ou x égale 2, le produit sera 0. Alors, x ne peut pas être négatif 4 ni 2 parce qu'on ne veut pas que le produit soit 0 ici. Mais c'est à chaque côté de ces valeurs qu'on a un changement de signe. Alors, je vais considérer les intervalles créés par ces deux valeurs critiques, négatif 4 et 2. Comme j'ai dit, ces deux valeurs ne font pas partie de la solution parce que je ne veux pas que le produit soit égal à 0, alors je vais utiliser des cercles ouverts ici. Mais je vais considérer chaque facteur et sa signe dans chaque intervalle. X plus 4 par exemple. Si j'ai un nombre qui est plus petit que moins 4, comme par exemple négatif 5 ou négatif 10 ou négatif 280, et j'ajoute 4, le nombre va toujours être négatif. Négatif 5 plus 4, c'est négatif 1. Négatif 10 plus 4, c'est négatif 6. Négatif 4.001, c'est négatif 0.001. Si par contre j'ai un nombre entre négatif 4 et 2, comme par exemple 0 ou 1.9, ou négatif 3.8, et j'ajoute 4 à ce nombre, j'obtiendrai toujours une valeur positive. Et même chose si la valeur est plus grande que 2. 7 plus 4, par exemple, c'est un nombre positif. Pour le facteur x moins 2, x moins 2 va être négatif pour les valeurs qui sont plus petites que 2 et positif pour les valeurs qui sont plus grandes que 2. Maintenant, regardons chaque intervalle entière, dans l'intervalle des valeurs de x qui sont plus petites que moins 4, j'ai un produit négatif par un facteur négatif multiplié par un facteur négatif qui donnerait un produit positif. Entre moins 4 et 2, un facteur positif fois un facteur négatif donnerait un produit négatif. Et plus grand que 2, j'ai deux facteurs positifs, donc un produit positif. C'est juste dans le milieu, donc, que le produit sera négatif. Et ça, c'est ce qu'on veut. On veut des valeurs qui sont plus petites que 0. Ce qui m'indique que la solution à cette inéquation, c'est que x devrait être dans l'intervalle de moins 4 à 2. Mais sans inclure le moins 4 et le 2. Ou autrement dit, les valeurs de x telles que x est entre moins 4 et 2, mais n'inclut pas le moins 4 et 2. Mais à part ça, x peut être n'importe quel autre nombre réel. Alors, voilà les deux possibilités pour écrire la solution. Ce prochain exemple est différent parce que j'ai la même idée, il faut que ça soit plus grand que 0. Mais maintenant, je n'ai pas un produit, j'ai une somme. Et honnêtement, on ne peut rien conclure au sujet d'une somme. La somme de deux nombres peut être positive ou négative dépendant de la valeur absolue relative des deux, pas juste la signe de chacun. Alors, ce qui est important ici, c'est que je dois d'abord l'exprimer en facteurs. Je dois factoriser pour pouvoir analyser comme on vient de faire dans l'exemple précédent. Alors, les facteurs de ceci sont x plus 3 et x moins 1. Avec les valeurs critiques de négatif 3 et 1, ce qui va diviser la droite numérique en trois intervalles, négatif 3 et 1, ne font pas partie de la solution. Pour le facteur x plus 3, le facteur sera négatif si x est plus petit que moins 3, mais positif si x est plus grand que moins 3. Et le facteur de x moins 1 va être négatif si x est plus petit que 1 et positif si x est plus grand que 1.
Donc, le produit total sera positif sur les deux intervalles extérieurs et négatif dans l'intervalle au milieu. Cette fois-ci, ce qui m'intéresse, c'est les intervalles où le produit est positif, plus grand que 0. Alors, j'ai les valeurs de x qui sont soit de négatif infini à négatif 3, ou bien de 1 à l'infini. Ou bien, si on veut l'exprimer en notation d'ensemble, x est plus petit que moins 3, ou x est plus grand que 1, x appartient au nombre réel. Et ça, c'est la solution à cette inéquation. Un troisième exemple, juste pour illustrer que parfois on peut inclure le 0. Encore une fois, il faut exprimer un produit. Ça, c'est une différence. Alors, je vais factoriser. J'ai 3 fois x au carré moins 4 est plus petit ou égal à 0. Donc, 3 fois x plus 2 fois x moins 2 est plus petit ou égal à 0. Et donc, les valeurs critiques sont positifs et négatifs 2. Mais cette fois-ci, je peux inclure ces solutions parce que je veux les produits qui sont plus petits ou égales à 0. Et à plus ou moins 2, ce produit sera égal à 0. Alors, je n'ai pas besoin de m'inquiéter du 3 parce que c'est positif. Le 3 est toujours positif, ça ne va pas affecter la signe du produit. X plus 2 est négatif si x est plus petit que moins 2 et positif autrement. X moins 2 est négatif si x est plus petit que 2 et positif autrement. Donc, le produit est positif dans la première intervalle, négatif dans la deuxième et positif dans la troisième. Ça, c'est l'ordre que vous allez voir le plus souvent, mais pas toujours. Alors, il faut faire attention. On veut le produit qui est plus petit ou égal à négatif, c'est-à-dire celui au milieu. Donc, dans ce cas, x appartient à l'intervalle qui inclut moins 2 et 2, et qui est entre les deux. Ou bien, x tel que x est entre moins 2 et 2, x appartient au nombre réel. Il est important à noter que dans chacun de ces exemples, on avait plus petit ou plus grand, plus petit ou égal à 0. Il y avait un 0 sur un côté. Si on n'a pas de 0 sur un côté, il faut réarranger l'inéquation au départ pour avoir 0. Il est aussi, ça vaut commentaire, que je pourrais ici, si je préfère, juste tout diviser par 3 pour obtenir juste x au carré moins 4 est plus petit ou égal à 0. Et je n'ai pas besoin de m'inquiéter de cette division parce que 3 est un nombre entier, un nombre positif par exemple. Mais si j'avais une équation comme par exemple négatif 3x au carré plus 12 est plus petit ou égal à 0, si je veux diviser par négatif 3, il faut se souvenir que ça va changer la direction de l'inéquation. Donc, on finit avec x au carré moins 4 est maintenant plus grand ou égal à 0. Il faut changer l'ordre de cette inéquation. Donc, on peut diviser par une constante, mais il faut faire attention que si le constant est négatif, on change la direction de l'inéquation. Ça, c'est aussi la raison que je n'ai pas le droit de diviser par une variable. Alors, si, par exemple, j'avais quelque chose comme x au carré plus 2x est plus grand que 0, par exemple, ça, c'est x fois x plus 2 qui est plus grand que 0. Je ne peux pas diviser par x pour deux raisons. D'abord, je ne sais pas si x égale 0 et je ne peux pas diviser par une valeur qui est inconnue parce que je n'ai pas le droit de diviser par 0. Mais encore plus que ça, je ne sais pas si x est positif ou négatif. Et si je divise par un nombre positif, je laisse la direction de l'inéquation. Si je divise par un nombre négatif, je dois changer la direction. Je ne connais pas la direction ici, alors je ne peux pas le faire. Divisez jamais, jamais, jamais par un nombre inconnu.